La journée type démarre par un café, j'ouvre mes mails en vendant sur le net, donc je reçois souvent des mails quand je dors, donc, ou des commandes, ou des ventes. Donc voilà, le premier truc que je fais, c'est le café, la musique et vérifier les boutiques sur le net. Actuellement, je travaille sur un collier. J'essaye de représenter un récif corallien avec des perles rocailles de différentes couleurs pour essayer d'avoir cette beauté, ce relief sous l'eau du corail naturel. J'avoue que j'ai utilisé un petit bout de corail que j'ai ramassé sur la plage dans l'océan Indien. Je l'ai ramassé sur la plage. Donc il fallait bien avoir voilà, c'est un clin d'œil. J'ai été mannequin il y a, on va dire, 30 ans à Casablanca. En Guinée-Conakry, j'avais lancé la première agence de mannequins qui était Fashion Mania, avec le premier magazine panafricain féminin Vika Magazine. J'avais collaboré pour le lancement de ces deux projets-là. Ensuite, on avait formé des mannequins. Je cherchais un peu on va dire du basin, du pagne, même de l'indigo, qui est une spécialité guinéenne. Je suis tombée nez à nez avec des perles du Bénin, des perles peintes, du rocaille, beaucoup de rocaille. C'était toute une profusion de perles dans les marchés. Ensuite, je l'ai vu à Abidjan, mais des marchés entiers de perles. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font avec toutes ces perles? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie culture de la perle. J'utilise différentes matières. La majorité des ouvrages sont faits avec du cristal Swarovski, qui est une couleur assez, ce qu'on dit, assez shining, ça reflète la lumière, donc c'est très intéressant à mélanger avec de l'os de provenance africaine ou de l'agate qui vient du Brésil. Voilà, mais j'utilise beaucoup de perles semi-précieuses, des perles naturelles et beaucoup de rocailles. Pour moi, les pierres, c'est du minéral. Il n'y a pas de raison que ça ne parle pas. Il faut vraiment être positif. Voilà, je me dis qu'il y a un réel dialogue entre la pierre et l'artiste. Je pense que voilà, on met certainement de bonnes ondes quand on est bien et on doit en mettre peut-être des négatives quand on n'est pas vraiment au top. C'est vrai que ça prend du temps. Donc je passe par plusieurs phases en fait en réalisant le bijou. Certainement, j'essaye d'imaginer la personne qui va le porter. Mais je suis toujours surprise de qui achète le bijou et qui le porte. Depuis le début, je suis partie du principe que chaque femme est différente, donc c'était vraiment faire un bijou pour un type de femme. Et c'est très drôle parce que au fur et à mesure des clientes à travers le monde, je me rends compte que mes clientes sont assez différentes, les pièces leur parlent, il y a une pièce qui parle plus à une personne qu'à une autre. Et parfois, je suis sur le bijou, je vois pas où je veux aller en fait. Je suis obligée de le poser, donc je me dis que c'est vraiment le bijou qui décide et non pas moi. C'est pas forcément un travail intellectuel, c'est quelque chose pour moi, c'est de la méditation à la limite. Voilà, je suis sur un bijou, je m'évade. Ça me donne d'autres idées pour d'autres bijoux. Hein. Je peux poser le bijou, aller faire autre chose, démarrer un autre parce que celui-là que j'ai dans les mains m'a inspiré une autre idée.